Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'horodatage, de sa précision et du maintien de cette précision au cours du temps. Pour paramétrer la dérive temporelle, il faut aller soit sur le site, soit sur le dispositif, le logger, dans le mode réglage et sur le carré correction de dérive temporelle. On obtient alors un choix multiple. En mode off, il n'y a pas de dérive temporelle qui est calculée lors des vacations radio. L'horodatage est basé uniquement sur le point GPS effectué au démarrage du logger et ensuite la précision de l'horodatage est maintenue par un calcul de dérive temporelle qui est basé sur la mesure de température, car c'est la température qui peut faire varier la précision de l'horloge à quartz qu'il y a à l'intérieur du logger. Ce paramétrage off est à utiliser lorsque la couverture GSM est mauvaise et lorsque le logger n'arrive pas à capter la 3G pour effectuer une correction d'horodatage. Partout où la couverture GSM est bonne, avec de la 3G et de la 4G, je vous conseille de cocher la correction correspondant à votre zone géographique. Pour visualiser les informations relatives à l'horodatage, vous devez aller en mode graphique et dans les autres données, sélectionner le NTP latence, la correction d'horloge et l'écart d'horloge. La première information à regarder en termes de chronologie, c'est la latence NTP, la courbe bleu foncé supérieure dans notre exemple sur cet écran. NTP veut dire Network Time Protocol. Le test va être l'envoi horodaté d'un signal par le logger vers le serveur. Le serveur va horodater son heure de réception et renvoyer le signal au logger. La latence est le temps mis par ce signal pour aller jusqu'au serveur et revenir. À chaque fois que le temps aller-retour est inférieur à 750 millisecondes, le logger va se servir de cette information pour calculer son erreur d'horloge et appliquer des nouvelles corrections sur son horodatage. Cette limite de 750 millisecondes correspond à peu près pour les valeurs supérieures à une transmission en 2G et pour des valeurs inférieures à une transmission en 3G ou en 4G. Dans cet exemple, on remarque qu'il y a deux mesures qui sont supérieures à 750 millisecondes. Lors de ces deux occasions, le logger n'a pas utilisé cette mesure pour mettre à jour son horloge. Il a continué à fonctionner avec les anciens paramètres qu'il avait lors des vacations GSM précédentes. Plus généralement, on peut dire que chaque fois que le temps de latence NTP est inférieur à 300 millisecondes, on va avoir une précision d'horloge qui va être très très bien maintenue au fil du temps. Pour améliorer la latence, bien souvent, il faut essayer de sortir l'antenne le plus à l'extérieur possible, de façon à améliorer la qualité de la réception et de l'émission. La deuxième courbe, le taux de correction, est exprimé en microsecondes par heure. C'est la correction que va appliquer le logger pour corriger progressivement, au fil des enregistrements, son horodatage. Enfin, la dernière courbe, le clock error, l'erreur d'horloge, va être la différence entre l'horloge du logger et l'horloge atomique. Là encore, cet écart est estimé au travers de la mesure de la latence NTP. On peut également avoir un rapide coup d'œil sur la précision de l'horloge en allant directement sur le dispositif, donc le logger, en mode résumé et en regardant la case précision de l'horloge.
Lorsque l'horloge est correctement calée à plus ou moins 50 millisecondes, elle apparaît en vert. Si l'horloge n'a pas été actualisée depuis plus de 48 heures ou si l'écart est supérieur à 50 millisecondes, dans ce cas-là, l'horloge figure en rouge et l'affichage montre une moins bonne précision. C'est terminé pour cette vidéo sur l'horodatage et sa précision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.